Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vous présente cette nouvelle caméra de la marque Sonoff. Il s'agit de la Campan Tilt 2. Donc à travers cette vidéo, on va faire un tour de boîte, on fera un déballage, on fera également des petits tests, voir un petit peu de quoi elle est capable, et on terminera par une conclusion. Alors au niveau du tour de boîte, comme vous pouvez le voir en haut, à gauche, on retrouve bien évidemment la marque. On a également une photo de la caméra. Donc, comme vous le voyez, ça va être une caméra qui va être rotative. Donc, elle va pouvoir tourner à quasiment 360 degrés de droite à gauche et de haut en bas de 90 degrés. Elle fonctionne avec eWeLink. Donc, le nom de la caméra, la Campan Tilt 2. Donc, c'est une caméra de sécurité qui fonctionne en Wi-Fi. Chose intéressante, c'est que c'est compatible avec Alexa et Google Home. Sur le côté, on va retrouver donc des petites caractéristiques. Donc, elle est Full HD. Elle permet en effet d'avoir une vision à 360 degrés. Elle fait la détection humain. Donc, il y a un son bidirectionnel. Il y a une vision nocturne intelligente. Donc, c'est-à-dire qu'elle va déclencher les infrarouges de façon automatique. Il y a détection de mouvement. Il y a des sélections au niveau des points, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner où elle va retourner quand on a changé la position. Et on a également un mode de vie privé. Donc, comme je vous le disais, ça fonctionne avec eWeLink, qui est disponible sur l'App Store et sur Google Play. Derrière, on va retrouver donc des petites informations. Donc, au niveau, par exemple, du chargeur, c'est du 5 volts en 2 ampères. On a une résolution de 1080p. Au niveau donc des rotations, donc on est sur la rotation horizontale 340 et verticale 180 degrés. On peut mettre des cartes SD jusqu'à 128 Go et donc ça fonctionne sous le Wi-Fi 2,4 GHz. On retrouve également les dimensions, donc 74 sur 119 mm. Sur le dernier côté, on va retrouver donc des petites automatisations qu'on peut venir faire, par exemple, avec un détecteur de porte. Le détecteur de porte, une fois qu'il s'ouvre, il va venir déclencher la caméra. Alors, au niveau du démallage, je vous ai déjà un petit peu ouvert le carton pour gagner un petit peu de temps. Donc, hop, on va retrouver ici notre caméra. Hop, on va l'enlever du plastique. Alors, hop, on va lever un petit peu l'objectif. Voilà à quoi elle ressemble. Donc, elle est classique, elle est standard avec quand même, on va avoir un gros haut-parleur donc de chaque côté. Ah non, ici donc il est plein, donc il y en a que de ce côté-là. Ils auraient pu en mettre un de ce côté-là ou éventuellement mettre un truc complètement uni. Ça aurait été un petit peu plus joli, je pense. On va regarder également ce qu'on va trouver d'autre donc dans le carton. Alors là, il n'y a plus rien. On va mettre le carton sur le côté. Alors si j'arrive à l'ouvrir. On va retrouver donc le manuel d'utilisation avec, comme d'habitude, une partie en français chez Sonoff. Ici, on a un petit gabarit de perçage. On va également retrouver donc la visserie pour venir fixer le support ici qui viendra hop, se mettre sous la caméra, hop, plutôt dans l'autre sens, vous voyez, comme ceci. Donc, ça permettra, par exemple, de la mettre au plafond. Donc, ça, c'est intéressant. Également, et on a également le cordon donc d'alimentation, donc USB classique d'un côté et USB-C de l'autre, puisque la caméra elle est en USB-C juste ici. Donc ici on retrouve les deux petites LED qui vont permettre d'allumer la caméra pour une vision nocturne. Sous la caméra on va retrouver également l'endroit pour mettre la carte SD. Et ici, juste sur le côté, le petit bouton pour faire l'appairage. Alors, on se retrouve donc maintenant dans l'application eWeLink, voir un petit peu ce que est capable de faire la caméra. Donc, vous voyez ici, j'ai mis mes petits bonhommes test comme d'habitude. Ce que je peux faire dessus tout de suite, c'est déjà zoomer un petit peu. Alors, vous voyez, on a même un zoom x8. Alors, malheureusement, je trouve que c'est un petit peu flou quand on zoome un peu fort, comme vous le voyez. On peut venir bien évidemment donc la bouger up à droite, à gauche, de haut en bas aussi, bien évidemment. Hein. Vous voyez, un petit peu toutes les directions. À savoir, je trouve le moteur un petit peu bruyant malheureusement. C'est un petit peu dommage qu'il fasse autant de bruit, je trouve.
Alors en bas, on a donc les événements passés, on a la mise du son si on le souhaite, le fait de parler vu qu'il y a le son bidirectionnel. On a bien évidemment le PTZ, donc là c'est ce que je suis en train de voir. On a le playback si on a mis une carte SD. On peut faire des captures d'écran, des enregistrements dans le téléphone. On peut regarder les albums. On peut voir le service, donc ça va être l'abonnement cloud. On a également l'alarme. Alors petit test. Vous voyez, je trouve l'alarme assez faible au niveau sonore, hein, c'est pas ça qui va faire fuir un voleur. On a les événements de l'appareil également, et on a le mode privé. Donc comme vous le voyez au niveau PTZ, on peut venir sélectionner un endroit, et ce qui fait que lorsqu'on va venir bouger à droite, à gauche, on aura juste une touche à refaire, et la caméra viendra se refixer sur cet endroit-là. En haut à droite, on a donc les paramètres, donc le nom, la version actuelle. N'hésitez pas à la mettre à jour si c'est pas à jour. On peut voir que c'est bien entendu donc compatible avec Alexa, Google Home et IFTTT. On peut lui mettre un emplacement, partager, faire des scènes intelligentes. On peut sélectionner ou pas de mettre le petit indicateur, le stockage dans le cloud, la détection de mouvement. Alors on va aller faire un petit tour. Donc vous voyez, quand elle est activée, je peux sélectionner les mouvements ou les humains. Je peux faire des détections de zones également. On peut choisir la sensibilité, la durée et recevoir des notifications ou pas. On a également le smart tracking, donc c'est-à-dire que ça va suivre les mouvements. On a l'enregistrement local, donc c'est si on a mis une carte SD. On peut venir faire également pivoter donc la caméra, donc ça va être quand elle va être accrochée la tête en bas, donc finalement quand elle sera fixée au plafond. La vision infrarouge, donc on peut venir sélectionner le mode infrarouge, la lumière ou le mode automatique. On peut également faire un petit tour dans plus de paramètres, donc là on a le volume du haut-parleur, le volume du micro. On peut voir qu'elle est compatible OnVIF et RTSP. On peut choisir également des horaires lorsque l'on va dans Sleep Mode Schedule, histoire de ne pas être dérangé, enfin de ne pas être filmé à certaines heures si on le souhaite. On peut sélectionner des zones privées aussi. On a les paramètres du Wi-Fi et également les types d'alarmes. Et en dessous, donc on va retrouver donc des informations donc sur l'appareil. Ici, je me suis mis donc dans le noir complet, voir un petit peu ce que ça pouvait donner en mode infrarouge. Donc vous voyez, là on est vraiment dans le mode infrarouge. Donc vous voyez, toujours le zoom qu'on peut venir obtenir également. Alors donc là, il est posé sur une table un petit peu réfléchissante, ce qui donne cette petit halo lumineux en bas. Alors voilà ce que ça donne lorsque l'on allume les petites lampes, les petites LED qui sont donc au niveau de la caméra. Alors c'est assez faible quand même lorsque l'on est prêt, vous voyez ça fonctionne bien, mais dès qu'on va être un petit peu plus loin de l'objet ou de la personne à filmer, ça sera un petit peu insuffisant, donc le mode infrarouge est un avantage quand même non négligeable dessus. Pour conclure au niveau de cette caméra donc de la marque Sonoff, je vais commencer tout d'abord par vous parler du prix. Donc actuellement, elle est en promo à 22 €, sinon on la retrouve aux alentours des 26-27 €. Donc ce qui est tout à fait cohérent pour une caméra de ce style-là. Je vais commencer par vous parler des points négatifs. Donc les points négatifs pour moi, c'est ici là, que ça fasse bien la mise au point. Au niveau du son, en fait, ça ne sort que d'un côté. C'est une petite décoration qu'ils ont voulu mettre. Moi, franchement, j'aurais préféré que ça soit uni à ce niveau-là. Autre point négatif pour moi, c'est le moteur qui fait un petit peu de bruit. J'aurais préféré qu'il soit comme sur d'autres caméras, un tout petit peu silencieux. Alors, c'est pas non plus un tracteur, hein. Mais voilà, ça fait un petit peu de bruit comparé à d'autres caméras. Au niveau des points positifs, comme vous avez pu le voir, ça fonctionne bien, ça fait bien le boulot, que ça soit de jour, de nuit, l'image est quand même assez nette. Alors quand on zoome, forcément, c'est un petit peu moins net, mais ça, c'est sur toutes les caméras que j'ai pu tester, surtout au niveau de cette gamme de prix. Chose que j'aime bien, moi, c'est qu'on peut venir sélectionner donc des zones de détection ou bien même des zones de vie privée. Donc ça, c'est intéressant, je trouve ça, j'aime bien. Et chose qui est sympa aussi, c'est la compatibilité OnVIF et RTSP. Donc on va pouvoir l'intégrer
facilement sur Home Assistant. Donc ça, c'est vraiment pour moi un bon plus aussi. Et comme je vous l'avais dit, elle est compatible Alexa également. Alors j'ai testé, ça fonctionne bien aussi. Donc voilà, pour moi ça fait bien le taf quand même. C'est une caméra Sonoff, donc il y a une certaine qualité derrière et moi j'aime bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.